Bonjour chère conscience, bienvenue là où la découverte de soi-même commence. Aujourd'hui, on va parler d'auto-coaching. D'auto-coaching, comment s'auto-coacher, comment devenir un peu son propre coach, entre guillemets, on va dire, en tout cas pour gérer des situations urgentes, hein, quand on n'a pas un coach sous la main, comment on peut déjà au moins désamorcer quelques situations problématiques. Donc l'idée, c'est vraiment de partager. Donc moi, je vais vous partager mes astuces, comment je fais. Si vous en avez, je serais ravie aussi de les entendre également. L'idée, c'est vraiment de grandir ensemble, en fait, d'aller vers ce qu'on a envie d'être, d'avoir ce qu'on a envie d'avoir, de faire ce qu'on a envie de faire et d'avoir la plus belle vie possible. Donc, rapidement, je vais me présenter. Je m'appelle Alexandra. Je suis une entrepreneur hybride, c'est-à-dire que je suis salariée et que je suis également auto-entrepreneur. Donc, je travaille dans le développement économique et en tant qu'auto-entrepreneur, je suis coach en développement personnel pour les entrepreneurs. Donc, comme vous pouvez le voir, je suis pas très loin de ce que j'aime faire. Donc, je suis passionnée par le développement personnel, je lis sur le développement personnel, je regarde des vidéos là-dessus, en gros, je bois, je mange, je dors un petit peu de développement personnel. L'idée, via ce club, c'est de partager tout ce que j'ai appris depuis ces dernières années. Et peut-être une petite surprise sera à l'automne, donc je vous en dirai un petit peu plus, on sera informés. N'hésitez pas à me suivre sur la page Chère Conscience Instagram, page Facebook. Et dans le club aussi, à rejoindre le club. Donc voilà, maintenant on va parler un petit peu de comment s'auto-coacher. Déjà, on va avoir la même image, entre guillemets, donc je vous dirai, on va faire une petite définition pour qu'on puisse tous être au même endroit. Déjà, l'auto-coaching en développement personnel, c'est l'accompagnement par un coach pour atteindre un objectif spécifique ou répondre à un besoin aussi spécifique. Donc, quand vous allez voir un coach et lui demander, oui, ben, je vais être plus heureux, il va vous poser beaucoup de questions pour savoir qu'est-ce que le bonheur pour vous, c'est quoi être heureux, afin de pouvoir vous y amener. Parce que plus vous êtes précis, tu peux comme ce qu'on appelle un objectif SMART, plus ça sera facile de vous y amener. Donc, déjà, le développement personnel, le coaching en développement personnel, c'est déjà ça. Alors, quand on s'auto-coach, vous faites les deux. C'est-à-dire que vous êtes le coach et le coaché en même temps. Donc, il y a un besoin auquel vous voulez répondre. Vous avez un objectif à atteindre. Vous rentrez en double casquette, coach et coaché. Pour vous dire comment ça se passe, comment moi je fais, j'ai noté 3 thématiques en général où j'entre en auto-coaching. Après, pour d'autres sujets, souvent, bon, bah, j'ai un coach. Chaque coach a un coach, normalement, en tout cas. Parce qu'on est, même les coachs ont des coachs, c'est important. Là, moi, je vais rentrer justement quand j'appelle des situations de crise, entre guillemets, où je peux être en auto-coaching. J'ai remarqué, c'est quand je commence à grignoter, là, je vais rentrer en auto-coaching. Quand une peur se présente, pareil, et quand je procrastine. Donc là, ça arrive un peu là ces derniers temps avec le beau temps qui revient. J'ai plus envie de profiter que de travailler sur mes projets, mais donc voilà, il faut que j'arrive à faire les deux. Pour vous donner des exemples un petit peu plus concrets par rapport à ces 3 thématiques, notamment le grignotage. Pourquoi le grignotage? En fait, c'est un comportement qui est né depuis la pandémie. Je ne suis pas une personne qui grignote de base. Bon, j'ai mis du temps à me rendre compte que je grignotais, évidemment. Et quelques mois plus tard, je me suis dit, bah tiens, c'est bizarre, je me comporte pas comme d'habitude, donc qu'est-ce qui se passe? Sachant qu'en plus, c'est pas quelque chose qui m'apportait du bien, je prenais du poids, je grignotais pas non plus des fruits. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, il y a quelque chose qui se trame. Donc là, je suis rentrée un peu en auto-coaching en me demandant, ben, qu'est-ce qui déclenche ce comportement en fait? À quel moment je me mets à grignoter? Il y a des jours, je vais le faire, puis d'autres, je le fais pas. Pourquoi? Et donc, comme vous pouvez le voir, j'ai commencé à me questionner, chercher l'élément déclencheur, en fait. Et l'élément déclencheur, ça a été que je me mets à grignoter. Bizarrement, quand il y a une journée où au travail, ben, il y a eu un désaccord, il y a eu quelque chose qui s'est mal passé. Donc, ça va m'amener dans de l'anxiété ou dans de la contrariété. Les choses se passent pas comme je veux ou j'arrive pas à faire ce que je veux comme je veux. Donc, en fait, à partir du moment où je vais être contrariée, frustrée, là, je vais me mettre à grignoter. Du coup, je me suis rendu compte qu'en fait, déjà, je grignotais pas parce qu'au moment, je me dis, bon, je prends une collation. C'est juste une collation. Et non, parce que je mangeais sans avoir faim. Donc la première chose, je me dis, bon, ok, là tu manges, mais est-ce que tu as faim? Non, t'as pas faim, t'as juste t'as envie de manger. Au début, je pensais que c'était de la gourmandise.
Et souvent, je voulais en plus manger mon petit chocolat, bien comme il faut, mais je voulais pas manger que 2 carrés de chocolat. Donc c'est là où justement je me disais que ça devenait problématique et en me questionnant, au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'en fait, je mangeais de l'émotion. Quand je dis de la contrariété, je mangeais de l'émotion. Et à partir du moment où j'ai réussi à identifier quelle émotion j'étais en train de manger, donc de la frustration, de l'anxiété, l'anxiété soit parce qu'il y a un changement de dernière minute au travail qui me demande de changer toute ma journée ou de me préparer à quelque chose qui n'était pas prévu, donc voilà, ou l'anxiété par rapport à une nouvelle chose que je dois faire. Enfin, au final, c'était de l'émotion que je mangeais. C'était pas une faim que j'étais en train de combler, c'était pas une gourmandise non plus que j'étais en train de combler, c'était une émotion que j'étais en train de «mâcher» entre guillemets. Et quand je me suis rendu compte de ça, systématiquement quand je prenais le chemin de ma cuisine, ouvrir le placard et commencer à vouloir manger, ouais peut-être 4 carrés, 4 carrés avec, peut-être autre chose, je me demandais: «OK, est-ce que tu as faim? Non, tu as pas faim. Est-ce que tu as envie de manger? Mmh, ouais, peut-être, j'ai envie de sucre». Souvent, c'est du sucre que je vais chercher. Parfois, ça pouvait être de la fatigue aussi et chercher enfin, croyant que j'allais chercher de l'énergie en grignotant, mais pas du tout, c'était pire après. Donc voilà, est-ce que je suis fatiguée? Je cherche de l'énergie? Non, je cherche pas de l'énergie. Oui, je cherche de l'énergie, ben là, je vais plus m'orienter vers, un fruit ou quelque chose. Quelque chose qui va vraiment me donner de l'énergie, en fait, pas du sucre qui va me plomber à la fin d'ici 15 minutes. Et au final, je me suis rendu compte ce qui me faisait aller au placard de la cuisine, c'était vraiment, comme je vous disais, de la contrariété. Et à partir du moment où j'avais compris ça, le chocolat n'allait pas régler le problème de la contrariété. C'était plus savoir qu'est-ce qui m'a contrarié, à quel moment, qu'est-ce que je fais avec ça. Donc souvent, ça va passer par de la communication. Je vais m'exprimer avec la personne ou peut-être sa contrariété ou j'ai exprimé la situation qui me contrarie pour pouvoir décanter la chose. Et en faisant ça, ben, je grignotais moins. Donc, peut-être vous allez trouver ça fou, mais en tout cas, pour moi, ça marche. Et j'ai partagé ça avec certains de mes proches. Ben, pour eux, ça marche aussi. Donc, voilà. Donc, comme quoi, l'auto-coaching, ça peut même nous amener à perdre certains kilos, entre guillemets, en tout cas, à ne pas en prendre. Au niveau de la peur aussi, c'est là où je vais rentrer en auto-coaching quand une peur se manifeste. Donc, ce que je fais, ben voilà, je sais qu'il y a quelque chose qui se passe, donc je vais faire face. Je vais faire face, c'est-à-dire que je vais aller chercher qu'est-ce qui me fait peur exactement, parce que des peurs, on en a plusieurs, et c'est important de savoir l'identifier pour pouvoir justement, je dirais pas passer outre, oui, la surmonter, oui, ou avancer avec, parce que souvent on croit que le courage c'est ne pas avoir peur, mais en fait le courage c'est juste d'avancer avec sa peur pour un peu différencier les choses. Et là justement, pareil, je commence à me questionner, ok, j'ai peur, de quoi j'ai peur? Ça peut passer souvent, je dirais, quand je suis dans mes projets d'entreprise où ça me demande de faire, des nouvelles choses que je ne sais pas. Ça me demande de m'exposer, ça me demande de sortir de ma zone de confort. Et bah, quand je sors de ma zone de confort, je peux être confrontée à la peur de l'échec, je peux être confrontée à la peur de la réussite, je peux être confrontée à la peur de l'inconnu, je peux être confrontée à la peur du jugement. Toutes ces peurs sont bien différentes et du coup, je vais pas pouvoir les travailler de la même manière. Certaines, j'ai pas envie de faire face, hein, et puis il y en a d'autres, je me dis: «Bon OK, je vais voir comment je peux m'accommoder pour quand même avancer, même si j'ai peur du jugement ou peur de la réussite ou de l'échec ou peu importe». Et à partir de ce moment-là où j'arrive à identifier, comme je le disais, soit je vais avancer quand même avec parce que je me sens, on va dire à 5 à l'aise de pouvoir avancer avec, c'est déjà ça. C'est quand même c'est déjà un bon petit pourcentage. Dès qu'il y a quelques chiffres, c'est bon, on peut quand même le faire. Ou soit je suis pas prête. Et pareil, c'est OK. Et à partir du moment où ce que j'appelle accueillir la peur, c'est-à-dire, être présente avec elle, je suis un peu plus apaisée, je sais à quoi je fais face, je suis moins agitée, puis la peur aussi diminue. Je sens que j'ai un peu moins peur. Elle est encore là, mais j'ai un peu moins peur parce que je sais à quoi je fais face. Et soit je peux aller plus loin, ou soit, bah, je suis pas prête et c'est OK, en fait, souvent. En tout cas, pendant un moment, je trouve que maintenant un peu moins, poussée quand même à avancer, à surmonter ses peurs, mais je trouve que c'est quand même important de se respecter. Donc, quand il y a une peur, de pas hésiter à dire non si on n'est pas prête à l'affronter. Et puis là aussi, les choses s'apaisent et à un moment ou à un autre, il y a des fortes chances, ça m'est déjà arrivé où j'étais pas prête à affronter une peur. Par exemple, j'avais une super opportunité de travail, mais il y avait la peur de l'inconnu qui s'était présentée. Du coup, j'ai pas saisi cette opportunité parce que j'étais pas prête à ce moment-là.
Mais là, je sais que le changement, l'inconnu me fait un peu moins peur qu'il y a quelques mois où là, j'étais vraiment pas prête. Et je sais que ça m'aurait causé peut-être des inconvénients au niveau de la santé ou ce genre de choses. Donc, c'est important aussi de respecter ce qui se passe en nous. Et l'autre thématique où je m'auto-coach, c'est dans la procrastination. Donc là, je dirais l'auto-coaching est limite indispensable parce que quand on veut mettre des choses en place, veut grandir, et puis surtout quand on est entrepreneur, faut un peu y aller, même quand on n'a pas le goût, l'envie. Et là, oui, je passe en auto-coaching. Souvent, après, je sais pas si vous êtes au courant de ça, mais souvent, on procrastine pas parce qu'on est flemmard ou autre, il y a une peur cachée derrière, ou il y a une croyance limitante derrière. C'est bien enfoui, il faut aller le chercher. Bon, moi, je commence à les trouver parce que, bon, voilà, parce que je suis coach et que je me suis fait coacher, donc j'arrive à aller un peu plus loin dans mon auto-coaching qu'auparavant. Et puis vous aussi, vous allez voir si vous pratiquez, au bout d'un moment, vous allez voir que vous allez prendre conscience des choses beaucoup plus vite, en fait. Et donc, je sais plus pourquoi récemment, je procrastinais sur... c'était le Clubhouse, voilà. Ce Clubhouse, ça faisait au moins 3 semaines que j'y pensais, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire. J'ai créé la salle vendredi, pour dire à quel point j'ai procrastiné. En fait, ce qui m'empêchait ou ce qui faisait que je la repoussais à chaque fois, cette salle, c'était un petit peu le... Il y a plusieurs choses qui se sont présentées. Il y avait la peur du jugement. Il y avait autre chose, peur du jugement. Il y avait un côté aussi, j'ai oublié, mais il y avait la peur du jugement, la peur de l'échec et la peur de l'erreur. Il y avait ces trois-là. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, bah, ok, mais si tu vas avancer, et puis j'ai aussi cette volonté de, certains vont dire de servir, mais de partager un peu tout ce que je fais et d'aider ceux que je peux aider, en tout cas ceux qui sont intéressés par leur propre développement personnel. Donc, j'ai été voir le contraire de ce qui me faisait peur, en fait. Je dis oui, ok, j'ai peut-être peur du jugement des autres. Si ça se trouve, il n'y a personne qui va venir, ça se trouve, peu importe. Ok, il y a ça. Et il y a également la possibilité que peut-être une personne va passer dans la salle et puis va écouter, ou tu le mets en replay et puis ça va peut-être intéresser quelqu'un. Donc je me suis focalisée sur ce qui était important pour moi, c'est-à-dire de servir. Comment dire servir? Donc je vais dire de servir et d'apporter mon petit caillou à l'édifice, on va dire ça comme ça. Et c'est ça, en fait, là, pareil, qu'est-ce qui faisait que je passais pas à l'action? Ben voilà, il y avait ces peurs-là, identifier ces blocages, et ça m'a passé par le questionnement. Et donc, si, en espérant que j'ai été claire, parce que bon, là, je le fais un petit peu comme ça à la volée, si vous remarquez bien, au final, l'auto-coaching, ça passe beaucoup par du questionnement. Qu'est-ce qui se passe là maintenant en moi? Qu'est-ce qui fait que j'ai une tâche? Je sais que je dois la faire, c'est important. Peu importe la tâche, hein, ça peut être gérer ses finances, ça peut être faire son sport, ça peut être avoir une discussion avec son patron, ça peut, peu importe. Qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois que je repousse? Qu'est-ce qui fait que ben, j'ai tel comportement, un comportement qui au final me nuit? Comme je vous disais, moi, le grignotage, ça date de 3 ans maintenant. Ben, c'est pas quelque chose qui m'apporte... ça m'apportait rien en fait parce que un, je mangeais alors que j'avais pas faim, deux, en plus je mangeais des cochonneries donc ça me faisait grossir, et deux, trois, ça réglait pas mon problème qui au final mon vrai problème était j'étais frustrée, j'étais énervée ou en colère ou anxieuse, donc ça avait aucune utilité. Et l'idée c'est vraiment ça, comprendre qu'est-ce qui se passe derrière le comportement qui nous empêche d'aller vers ce qu'on a envie d'être, nous empêche d'avoir ce qu'on veut, nous empêche de faire ce qu'on a envie de faire. Donc, c'est du questionnement, c'est parfois aussi les mettre sur papier. Moi, j'arrive à le faire comme ça, sans écrire, mais je vous invite vraiment à l'écrire, déjà pour commencer. Et puis, si vous êtes intéressé pour aller un petit peu plus loin dans ce sens-là, c'est déjà, par exemple, savoir, aujourd'hui, vous dites, OK, bon, je veux apprendre un petit peu à m'auto-coacher, un petit peu être un peu plus leader de ma vie, de mes comportements aussi, parce qu'au final, on commence à maîtriser ces comportements parce qu'on sait ce qui va se passer ou parce qu'on sait pourquoi on agit de telle manière. On agit souvent par émotion et c'est peut-être pas, c'est pas souvent une bonne chose. Ça dépend encore de ce qui se passe là, de l'émotion, mais justement, quand ce sont des émotions, je dirais, négatives, être alerte de ces émotions avant d'agir et que ça puisse vous nuire ou nuire à autrui. Donc déjà, de vous dire, si vous voulez commencer à vous auto-coacher, dans quelles circonstances vous aimeriez vous auto-coacher? Quel domaine, dans quel comportement aujourd'hui vous empêche d'être qui vous êtes?
ou qui vous avez envie d'être. Et par rapport à ça, commencez vraiment à... Ça peut être plusieurs, hein. Moi, je vous ai dit, au final, je m'auto-coach dans mon alimentation. Parce que pareil aussi, quand je vais faire mes courses, je fais attention un petit peu à ce que je mange. Des fois, oui, enfin, ce que j'achète, pardon, et ce que je mange aussi. Des fois, j'ai envie de, pas moi, acheter de la pâtisserie ou autre. Mais je me dis, ok, tu vas faire tes courses, mais est-ce que ça va t'apporter ce que toi, tu as envie de faire, l'énergie que tu as envie? Si je vous donne un exemple, il y a des fois, j'ai des mois où j'ai beaucoup d'événements, autant par mon travail, autant par mon entreprise. Si je commence à acheter des plats préparés, du pain et autres, moi, je sais que ça va diminuer mon énergie. Si je vais être en haute énergie, je vais être plutôt sur tout ce qui va être fruits, légumes et des choses fraîches. Donc, il y a de ça aussi en fonction. Enfin, peut-être c'est pas le moment où je vais manger une pizza, par exemple. Je vais peut-être attendre que toute ma période de rush passe pour pouvoir manger un petit peu plus calorique ou un peu plus gras. Donc c'est un peu ça aussi, savoir justement comment se maîtriser, entre guillemets, par rapport à ce qu'on veut atteindre. Et en fonction de ça, donc une fois que vous dites, OK, moi, dans tel domaine ou tel comportement, j'ai envie de changer pour X ou Y raison, notez justement ce que ça va vous apporter. Qu'est-ce que ça va vous apporter en vous auto-coachant sur colère, auto-coachant sur aller au sport par exemple ou sur mieux gérer vos finances. Qu'est-ce que ça va vous apporter à court terme, moyen terme et long terme? Par exemple, si je reprends là la procrastination par rapport à cette salle de Clubhouse, ça me permet moi de pouvoir faire ce que j'ai envie de faire et d'être meilleur. Plus je vais pratiquer, plus je vais le faire. Donc avancer avec cette peur du jugement des autres, elle est encore là, hein, je vous parle, mais elle est encore là cette peur. Je sais que en avançant comme ça, en étant consciente de ça, et d'avoir choisi d'avancer avec cette peur-là, je sais que je vais vers mon objectif, qui est d'aider le maximum de personnes dans leur développement personnel. Donc c'est ce que ça m'apporte à long terme. À court terme, ça me permet de pratiquer un peu plus, d'être meilleur sur Clubhouse, en espérant pouvoir aider plus de monde. Puis voilà, à moyen terme, d'avoir des salles où je vous réserve ma petite surprise et tout en hôtel. Donc voilà un petit peu ce que ça peut apporter l'auto-coaching. C'est pas quelque chose que je fais au quotidien. Je vous dis vraiment, c'est quand il y a quelque chose qui me bloque, qui se présente ou qui prend conscience que ça ne m'aide pas. Ça ne m'aide pas dans mon évolution, ça ne m'aide pas dans ce que j'ai envie d'accomplir, ça ne m'aide pas dans ce que j'ai envie d'être, ressentir, de ce que j'ai envie de vivre en fait. Puis l'auto-coaching aussi, ça demande une capacité de prendre de la hauteur, savoir se dissocier. Ça, c'est pas évident. Ça s'apprend. C'est pas obligatoire. L'écriture l'aide. Justement, l'écriture va aider juste en vous posant des questions. Comme ça va être plus facile pour vous. Moi, je sais que j'arrive facilement à me dissocier. Bon, ça peut paraître un peu fou. Pour l'instant, je fais du mal à personne ni à moi-même. Donc, je pense que ça va. Psychologiquement, je suis quand même assez stable. Mais ça, ouais, ça demande de se refaire un petit peu la scène pour trouver le déclencheur de la peur, la procrastination, de l'évitement, du blocage. Autant ça peut être quelque chose d'extérieur, comme moi par exemple, ce qui m'amène à grignoter, ça va être une contrariété que je vais avoir dans un événement extérieur, par exemple. Et c'est ça qui va faire que finalement, je vais aller grignoter. Et ça peut être totalement interne. Par exemple, pour la procrastination, bah, c'est moi avec mes propres peurs, mes propres croyances limitantes qui fait que je ne vais pas passer à l'action sur quelque chose qui finalement me tient à cœur, que j'ai envie de faire, mais que je ne fais pas pour X ou Y raison, que je trouve toujours un tout petit truc à faire avant. Et puis, ben voilà, je vais encore avoir un tout petit truc et tout à faire avant. Et puis, des petits, plus petits, plus petits, plus petits, bah, ça commence à faire beaucoup. Et puis, au final, la journée se termine, c'est l'heure d'aller me coucher et je remets à demain. Ça, c'est un truc qui m'arrive très souvent. Donc, voilà. Mais qu'est-ce qui a fait que c'est le petit truc que je voulais faire juste avant et qui a commencé à amener d'autres petites choses derrière pour éviter ce que moi je voulais faire, c'est une croyance limitante ou une peur. Un peu comme je vous l'ai dit là pour le Clubhouse, ça fait un peu 3 semaines que j'y pensais. Ouais, ouais, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire. Ah, mais attends, d'abord, il faut d'abord que je fasse ça. Ben, ça fait 3 semaines que je dis, il faut d'abord que je fasse ça. Je l'ai quand même fait. Au final, je suis passée à l'action, j'ai créé la salle vendredi. Mais j'aurais pu la faire beaucoup plus tôt. Mais cette peur de me dire, mais qu'est-ce que les gens vont penser? Je raconte n'importe quoi. Enfin bref, je vous passe tout mon discours de folie interne qui a fait que je le fais quand même. Et j'en suis heureuse, j'en suis contente. Mais pour vous montrer un petit peu le schéma, en tout cas dans le cas de la procrastination, comment ça se passe, c'est un petit peu ça, chercher le déclencheur en fait. Et ça demande soit par l'écriture, si vous avez un petit peu plus de mal à
prendre de la hauteur sur vous-même, ça aide. Donc, j'espère qu'en tout cas, mon partage d'expérience en auto-coaching vous aura éclairé, vous aura aidé si c'est une démarche que vous souhaitez faire. Donc, n'hésitez pas non plus à devenir membre du club Chère Conscience. Comme ça, si vous avez activé les notifications quand je vais créer les salles, parce que, voilà, comme vous avez entendu, je passe à l'action. Quand je vais créer les salles, vous serez tout de suite notifié. Et puis, vous pouvez suivre Chère Conscience sur Instagram et sur Facebook, les réseaux sociaux. J'espère que ça vous a plu encore une fois. J'ai été contente de vous partager mon expérience en auto-coaching et j'espère que je vais pouvoir en faire plus avec vous. Je vous remercie beaucoup et puis prenez soin de vous. Je vous souhaite une excellente journée ou une très bonne soirée. À bientôt!